Acclamons très fort pour Jésus-Christ. Ephata, après un long moment d'épreuve, il y a quelqu'un qui a accepté de payer le prix de la patience, le prix de la persévérance, le prix de l'attachement, le prix de la compréhension, le prix de l'écoute, le prix de l'obéissance, le prix de la fidélité à Dieu, aux pasteurs et aux hommes. Et à la fin, son Joseph est né 8 ans après. Voilà pourquoi ce matin, nous allons clôturer ce culte avec une grande action de grâce. Je suis en train d'inviter Maman Bijou à entrer avec Maman Fallon et les bébés divines. Pendant qu'elles vont faire leur entrée, toute l'église est en train de célébrer, de proclamer l'amour de Dieu. 8 ans après, ce couple a été visité par le Seigneur. Et nous avons les bébés promesses, les bébés divines, les bébés bénis. Oh, les bébés grâce. Oh, les bébés fidélité. Qu'est-ce que je peux dire encore de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a accompli dans la vie de cette femme? Oh, c'est merveilleux! Nous sommes en train de savourer, de célébrer, de proclamer. J'invite son mari, Papa Didier, notre cher administrateur qui s'avance. Et nous sommes en train de proclamer l'amour de Dieu. Écoutez, écoutez. Celui qui veut être debout, il soit debout. Ne le fais pas par plaisir. Sois vraiment dans la joie. C'était comme un rêve. C'était comme du mensonge. Qui va m'empêcher encore de croire à l'impossible de Dieu? C'est mon fils qui est venu païen. Il a cru en Christ ici. Je l'ai baptisé. Il a commencé les ABC ici, de la foi. Il a commencé à modérer ici, prêcher ici, jusqu'à ce que Dieu l'a élevé au rang d'être l'administrateur de cette église. Célibataire de son état. Je l'ai marié ici. J'ai béni son mariage ici, avec ma fille, Fallon. 1 année, 2 ans, sans enfant. 3 ans, sans enfant. 4 ans, sans enfant. 5 ans, sans enfant. 6 ans, sans enfant. 7 ans, sans enfant. Vous pensez que c'est facile? Mais aujourd'hui, c'est un dimanche où Dieu m'avait dit, s'il y a quelqu'un, un couple qui cherche un enfant, ce matin, tout est déjà ouvert pour vous. Si vous vous attachez à cette grâce, il y a des enfants qui vont naître de votre ventre. Maman, je veux que tu sois à côté de Maman Fallon, s'il vous plaît. Soyez là-bas. Voilà. Papa, bon, mettez-vous d'abord. Papa, il attend qu'il ait un courage. Pas qu'à Oussem. Papa, donnez-lui le micro. Avant que je fasse toutes choses, on doit écouter ce que Dieu a fait. On commence avec les papas. On commence avec maman. On va finir avec papa. On commence avec papa. Avec maman. Maman. Papa, vous avez tous le micro. Hein? Si vous voulez faire aussi un duo de témoignages, n'est pas comme moi. Église, le culte avait déjà pris fin. Il y a une prolongation. Il y a témoignage pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Papa, bénir
un mariage et voir les enfants des années sans enfants, vous ne savez pas la souffrance. Attention, papa, c'est mamie qui l'a couché. Yesu apewe sifa. Mungu naweka kwa tumachumvi, tumankalanga, tumagu, tumaonja, ni mabikelekele, ni mabikono. Donc tout le monde n'a pas qu'à filer. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour Jésus-Christ? À vous la parole, cher administrateur. Papa Didier. Ebenezer. Shalom Église. Shalom. Ah, maman. En tout cas, mimi nasema asante sana kwa kujikuta tena magharibi ya leo kumbeleni. Est-ce que tu es magharibi? Mina niuliza, tu es magharibi? Tout comme vous hein? Vous avez compris l'émotion? Acclamons très fort pour Jésus. C'est pourquoi soutenons, soyons là. Ah, le miracle de Dieu. Mimi nashukuru Mungu kwa kujikuta tena asubuhi ya leo kumbeleni Église. En tout cas, sikuwazia kusema ikie journée ya leo. Mimi naweza nami kushimama kumbele yenu poke mtemwanye mkubwa wa Mungu. Vraiment, tout n'était pas vraiment facile mon parcours yangu. Vraiment, ça n'était pas facile. Mimi suis hata pa kuanzia. Vya kusema biku vya mingi sana, mais l'essentiel c'est ce que je vais dire. Tout a commencé, j'étais mariée. Ça bantu bote vile banebawaka, mimi ngia mundoa, nilikuwa na mimi na espoir ya kusema ke vile mimi ngia, j'aurai aussi des enfants. Mimi ngia 1 an, 2 ans, 3 ans. Par vile papa nasema 8 ans inéné. En tout cas, moi je me disais que vraiment bon, pour première année, je me disais que c'est normal, ça va aller. Deuxième année, ça va aller. Pale tunaanza kufika kuma 4 5, vraiment tunaanza kunyankete. En tant que femme, mwanamke wote, kama ningia mbukweri, c'est qu'il attend le plus beau cadeau, c'est un enfant. Vraiment ça commence à m'inquiéter, je me dis Seigneur, nini ile mirifanya pour que nifike mu niveau jusqu'à 5 ans, je n'ai pas d'enfant. Ça passait comme ça, je pleurais, je suis venue voir papa. Papa était toujours là dès les premières années. Papa alikuwa paka na mie, papa iko fortifié. Ma fille, ça va aller. Moi, vraiment, je ne te vois pas stérile. Je dis, papa, oui, je sais qu'il y a un qui est stérile, mais je n'ai pas d'enfant. En tout cas, Kanisa, c'était des jours de pleurs, des jours où il y a courir, donc il y a ma souci. Des jours où vraiment j'étais humiliée, je ne sais pas comment expliquer. Un jour, je dis même à mon mari, en tout cas, dans la vie, comme on est pas d'accord épreuve, pas d'accord épreuve, il y a ma puta. Mais pas d'accord épreuve, il y a Kuzala. Parce que là, c'est tout le monde en public. On a pitié que tout le monde sait que tu n'as pas d'enfant. On a pitié que chacun qu'on a pu juger mon façon. Peut-être mon parcours, que tu as marché comme ça, peut-être. Donc, on a tout le monde manzambi là où ce n'était pas facile. Ce matin, je suis venu bénir les dieux de mon père, ou la Chikunya Tchekanisa. C'est un moment où j'ai passé vraiment, je crois, moment où vraiment, Mungu apprendre qui est l'homme dans la vie. Muntu ni nani. Mais, aitosha ya kusema kie mu maisha bantu bazuri be kwako. C'était un moment où vraiment j'ai vu les gens. Moment il est mis na bantu. C'est là où j'ai mis na bantu pour n'y abandonner. Mais mon père était toujours là. Papa Chignache. Tout le monde était loin de moi. Même dans ma famille, si je l'ai dit. Les gens s'éloignaient de moi. Ils se posaient des questions. Qu'est-ce que tu as fait réellement dans la vie? Mais papa était toujours là. Il me fortifiait. Il me disait, ma fille, moi je ne te vois pas stérile. Je disais, oui papa, ça va aller. Qu'est-ce que je fais? J'ai regardé dans mon parcours. J'ai bien marché avec Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa me fortifiait toujours que ça va aller.
il me fortifiait toujours que ça va aller, ma fille. Il faut toujours persévérer. Église, je voulais dire quoi par là? Il faut kumtumainia Mungu kanisa. Il faut kumtumainia Mungu. Ni paka Mungu wakati kunapitisha moment difficile. Ni paka Mungu jua shezi kukwacha. Bantu ba dunia banaona banakuwa bakageuka. Leo atakupikia mikono. À un moment donné, si tu as des problèmes, la même personne là atakugeukia. Busubuhi wa leo mimi nakuwa kuonesha kanisa tumtumainie Mungu mwaki na mkweli. Malgré miranza kupitisha ile moment, Dieu était avec moi. Malgré je peux pleurer, ma décision. Mais à un certain moment où tu as tout ça là, je me demandais, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Donc là, vraiment, en tout cas, je ne sais pas si vraiment, je vais finir comme ça. Parce que j'avais fait tout ce que il est monde n'a pas chaque fois. En tout cas, ça n'allait pas. Papa était toujours là. Et un jour, papa est venu à la Nini, ma fille, est-ce que vous avez fait ma soin à l'hôpital? Ah, mais papa, en tout cas, je suis fatiguée. Depuis que je suis à l'hôpital, il y a toujours les choses qui sont floues. Donc, inexplicable. Un jour, je suis partie à l'hôpital. Mina fika médecin en examiné et le médecin me disait que dans ma trompe, il n'y a pas moyen que tu mettes au monde. Il est chikoumilou riara kunyumba kanisa ni kuna ria munjia. Les gens me demandaient mon taxi kuna ria nini? Mina sema pana ni nani anakufa. Je suis arrivé à la maison, mina mkuta bwanangu mina monsha na teshike le médecin nasema que mishina na ma trompe, il n'y a pas moyen que ni fa nini nizali. Comme lui qui est vraiment nikalaka muntu wa imani ananyonyesha anasema pana. Vile médecin anasema ina vile est-ce que muntu wa shipo ma trompe anaweza kuya sawa wewe? C'est que le médecin a dit là ce n'est pas comme ça. On était venu voir papa. Papa là que vile nikalaka mambo ya hivi hasta commenter ata parce que anajua que ni bia bongo. Mimi na m'expliquer papa ashina ta kule. Ashina ta kule parce qu'il sait que il m'a dit que ma fille laisse tomber. Qu'on continue à prier. En tout cas, ce n'était pas facile pour moi. Comme je suis détaillé bioté, vraiment, il y a des moments où je partais à l'hôpital, on me disait vraiment, ma bintou impossible. Impossible. Quand je rentrais chez papa, papa me disait toujours que non, ça va aller. Ça va aller, ma fille. On priait toujours avec papa. On priait. Et bioté birianzi à wapikanisa. Pas les mimi, on a miracle. C'était mon 2000. Fin 2024, il y aura le 31 décembre, papa Nakuya, ananikuta misha kuikala, ananiposer ma question, c'est comment ma fille, minona ane naisha, nije, papa était là vraiment fortifié. Ata pale papa ranzo ni fortifié vraiment, imani haikukuye motu. Papa n'anyonyesha que 2025 yo inafia kwanza, Dieu va faire grâce, ça va aller, ça va aller. On a parlé avec papa et mina toka minenda. Après, papa c'était arrivé 1er janvier. Le 1er janvier 2025. Mina lala bushiku. Mina lota c'est comme si nous n'engia mouefata. Pala miranza kungia mouefata, j'avais un enfant comme icône. Mina ngia, je venais de ce côté pour que nikali. Directement mundoto yangu mina mona rit protocole anakuya. Anakuwa ananilamusha anasema mama Fallon. Papa nasema mui 2025 ushanze tena kuikala huku fashi yako ni kule kuku batoto njo kule utanza kuikala. Papa nasema lamuka wendo kekale kule. Mimi nasema jo vile c'est mule mundoto mule mimi lamuka mimi nenda kukala kule kuranje ya batoto. J'avais un enfant mais et mimi nashutuka mimi m'expliquera chez wangu nasema ni mandoto na yo para vile. Et tunakuwa kufika mwenje ya février. Et moment j'ai à mars et directement na mimba. Mungu asifiwe vraiment pourquoi? Parce que le rêve que j'avais vu les papas réunionnés à kusema qui toka huku wondo kekale kule. Des fois mina lotaka mandoto mais cette fois-ci il est ndoto ilikuwa di message ya bia kweli. Kanisa mimi fia kusema nini par là? Il faut toujours kushikia bile bintu pape konasema. Il faut toujours kuya naye kama papa nakonesha kintu. Il faut toujours kukifata, il faut toujours donc kumushikia en fait kuweka en pratique pour que ufike kuishi buku
bukuba bwa alliance yake ndani ya maisha yako. Mie kama miririsha beaucoup, mirishi vraiment Mungu wa papa Jean-Claude. C'est parce que tout ce que mon père me dit, en tout cas, mine kaka en pratique. Mina mshikiaka papa, quand papa le nyonsha non, ma fille cette année j'aimerais que on se kutoa. Je vais m'intatoa. Ma fille cette année mina penda prière hivi. Donc je faisais tout ce que mon père me disait. Pour que nifike mkono ya Mungu mu maisha yangu, c'est parce que mashikio yangu ilikuwa tayari ya kushikia bile pape kona sema. Alléluia kanisa. Vraiment je suis venu fortifier quelqu'un. Mungu eko pale disposé vraiment Dieu a kutuvisiter. Le problème ane que tukwe bantu bakumushikia mtumishi wake le papa reka kumpembeni yetu. Tukuye bantu bakufuata kile pape kona sema. Tukuye bantu bakushikia wakati wote kama anasema kintu. Le problème ushidiscuter. Wewe ukeke tu en pratique. Ni bintu bile bilinisaidia mie. Donc même si papa neza la nyonyesha kintu, je mishifa nini. Une fois tout je vais rentrer à la maison, je vais mettre ça en pratique. Mungu wa papa Jean-Claude kumjima kanisa. Bia kusema tellement biku bia mingi, mina shinda pa kuanzia, mina shinda pa mifishi. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Je ne m'attendais pas de la voir parler comme ça. Franchement, non. Je croyais qu'elle n'allait même pas faire une minute. Mais je sentis qu'elle a réellement des choses à dire. Elle s'est efforcée pour nous donner l'essentiel. Il n'y a pas de commentaire. Je vous avais dit dès le départ, je rends grâce à celui qui a fait ça. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Je vais écouter Papa Didier. Merci. Amen, Église. C'est des fois difficile. Hein? Il y a des choses que tu peux entendre ailleurs, c'est plus facile d'expliquer. Des choses qu'on vit personnellement, ce n'est pas du tout facile d'expliquer ça. Il y a des douleurs que tu peux ressentir parce qu'on t'a expliqué et des douleurs que tu ressens parce que tu vis ça. C'est deux choses différentes. Église du Seigneur, en ce lieu, nous avons un Dieu vivant. J'ai dit il est vivant parce que ma vie à moi n'est pas comme la vie de tout le monde. Tu peux dire, Papa Didier, Yanikala Kavile dit non, non. Tout de moi n'est pas facile. Mon arrivée dans cette église, c'est une histoire. Mon parcours, papa a essayé de briefer, c'est encore une histoire. Ça n'a jamais été facile. Dieu m'a fait grâce de rencontrer cet homme de Dieu. J'ai toujours dit, même dans ma famille, que c'était un privilège pour moi de l'avoir croisé. Ouais. C'était réellement un privilège, je vous dis. Je n'avais jamais prié dans une église pentecôtiste. C'est ma toute première église. Je n'avais jamais été baptisé parce que je ne suis pas une chose que je ne connaissais pas. Tout sur la vie. Voici comment il faut vivre, voici comment il faut vivre, voici comment il faut vivre. Il y a certaines instructions qu'il pouvait me donner. Je suis de nature à ne pas dire oui sur place. Mais quand je rentre à la maison, j'ai toujours mis en pratique tout ce que lui me dit. Je me rappelle qu'une fois, il est passé, même chez moi ici à la maison, il m'avait demandé de faire quelque chose. Il me dit, tu as fait ça? J'ai dit oui, papa, je ne pensais pas. J'ai réalisé qu'il était le socle de ma bénédiction. L'écouter, être à ses pieds, c'était pour moi ce qui pouvait m'amener à l'avant. Il m'a béni dans le mariage dans cette église. Mais ce qui m'arrive,
il l'avait dit. Alléluia. Avant que je ne me marie, il me dit, je vais te bénir, mais tu auras des difficultés pour avoir des enfants. Ouais. Donc ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça. C'est pourquoi ma femme pouvait penser, d'où provient ta foi? Pourquoi tu es comme ça? Je n'en parlais presque pas. L'année pouvait passer. Jusqu'au point où ça a commencé à l'inquiéter lui-même, papa. J'étais arrivé à un moment où j'ai trouvé qu'il était plus inquiet que moi. J'ai vu des jours où maman pouvait être agitée. Elle pouvait m'amener des groupes d'intercesseurs chez moi à la maison. Je ne faisais qu'observer. J'ai dit, ça commence à inquiéter les parents. Tout ce que je pouvais faire, c'était protéger d'abord mon épouse contre les détracteurs de nos familles. L'unique façon pour moi de la protéger, c'était de garder la foi. De faire comprendre à tout le monde que je ne suis pas dans une église des aventuriers. Je ne suis pas au pied de quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Je suis au pied de quelqu'un qui porte des enfants en lui. Donc je ne crois pas du tout que ma situation restera éternelle. C'est un temps, mais quand est-ce que ça prendra fin, je ne sais pas. Mais je reste attaché à Dieu et à son envoyé, ça me suffit. D'où toutes les formes de questions qu'on pouvait me demander ça et là, je disais, Dieu seul sait. Vous voulez avoir des questions par rapport à la situation, adressez-vous à moi. Mon petit frère qui est là, lui, il sait. J'ai mis des barrières même contre les parents, ils ne pouvaient même plus m'appeler moi-même. Je n'ai pas autorisé que mon épouse soit touchée parce qu'elle était fragile. D'où il fallait que tout ce qu'il y a comme choc m'atteigne moi-même. Je vous dis, Église, c'était dur, mais on devait s'y mettre. Il y a des jours où elle pouvait rentrer en train de pleurer. Elle ne fait que pleurer. Je lui ai dit, tu n'es pas le problème. Le problème, c'est moi. Elle ne pouvait pas croire. Je dis, ton problème, ce n'est pas ton problème, mais c'est le mien. Laisse le Dieu de mon Père se glorifier dans nos vies. Papa a fait certains sacrifices, je vous dis, je ne peux pas tout détailler, mais qu'il n'y a qu'un père qui peut faire ça. Ils ont arrêté, et lui et maman, de faire ce qui était bien pour eux en tant que couple, juste pour mon couple à moi. Des nuits blanches. Ils ont appelé ce problème que mon couple vivait leur problème et leur humiliation. Église, vous êtes témoins de combien d'hommes de Dieu ont pu prier pour nous. Tous ceux qui pouvaient venir, papa disait, allez-y. Peut-être que c'est par eux que Dieu vous fera grâce. Peut-être que c'est par eux. C'était le souci qui l'animait. Mais dans tout ça, je ne m'étais jamais plaint devant papa. Je ne reconnais pas un jour où je suis allé dire à papa, je n'ai pas d'enfant. Quand il me demandait, est-ce que ça va mon fils? Oui papa, ça va. Il vient, il prie. Maman pouvait venir, elle prie, elle dit Dieu va te faire grâce, elle repart. Elle dit, je sais que mon Dieu vous fera seulement grâce. J'ai dit Amen. Jusqu'à la fin de l'année 2024. Papa va annoncer les consultations de toute l'église.
qu'on a fait cette année au début, papa a reçu toute l'église. Et il était de l'autre côté. J'étais au service, j'ai quitté, je suis allé le voir, il était assis là-bas. Il était calme. J'étais aussi assis là-bas, je ne disais plus rien. Il me regardait et je le regardais. Il dit, mais tu n'as rien à me dire? J'ai dit, non papa, c'est vous qui nous avez appelés, mais parlez. Il dit, non, je ne vous ai pas convoqué pour que moi je parle. Je vous ai appelé pour que vous puissiez parler. Alors je t'écoute. Je dis, papa, je n'ai rien à dire. Je dis, je t'écoute. Alors quand il a repris ça 2 fois, j'ai senti la conviction de lui dire ce que je ne lui avais jamais dit. Yes. Je lui ai dit, papa, est-ce que vous réalisez que c'est la 7e année où je n'ai pas d'enfant? C'est quand même de trop maintenant. C'est vrai, j'ai la foi, je suis fort, mais j'ai grandi également. Je n'ai pas d'enfant, papa. Je suis votre enfant. Je suis à vos pieds. Je ne connais pas un autre pasteur. C'est vous qui priez pour moi. Mon mariage ici a été béni 2 fois. Maman, un 2e mariage, c'était maman et papa et nous, ici. On a refait les vœux. Ils ont dit non, on doit refaire dans cette église. Personne ne savait. Parce qu'ils voulaient que quelque chose arrive. Et ils se sont eux-mêmes été devenus des parrains, eux-mêmes des pères spirituels. Papa et maman. On m'a béni 2 fois, ici. Et je lui ai dit, papa, c'est la 7e année. On peut tout dire. Je ne suis pas dans la débauche, je ne suis pas dans l'alcool. J'ai fait quand même tout ce que vous me demandez de faire. Mais ça, c'est la 7e année, je n'ai pas d'enfant. Et ce jour-là, papa est resté trop calme. Et à la fin, il me dit ceci. Est-ce que tu sais au moins que c'est aujourd'hui que Dieu t'a exaucé? Il me dit, de tous ces temps, tu ne m'avais jamais dit ça toi-même. C'est moi qui t'ai posé des questions, c'est moi qui t'ai demandé. Mais cette fois-ci, comme c'est venu de toi, Dieu t'entend aujourd'hui. Il a prié. Il a prié. Et il a dit ce jour-là, ce que tu viens de dire aujourd'hui vient de déclencher le miracle dans ta vie. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile. On a commencé à cheminer comme ça. Après 1 mois, j'ai eu le rêve où je voyais Dieu me donner une fille. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, j'étais en train de rêver que Dieu m'a montré une fille. Il me dit, est-ce que tu as déjà rêvé encore ça? Toutes les questions que papa pose des fois, c'est pourquoi il faut faire très attention. Il ne pose pas des questions pour poser. C'est pourquoi dans la vie, quand tu es au pied d'un homme de Dieu, il faut plus écouter que parler. Il me dit, est-ce que tu as déjà eu à rêver encore comme ça? J'ai dit, depuis que je suis dans le mariage, je n'ai jamais rêvé un enfant. Jamais. Mais j'ai vu vraiment dans ce rêve-là que j'avais une fille et on m'a même dit que son nom c'était Divine. Nous étions dehors, papa me dit, c'est le nom de ta fille. Et il a commencé à m'appeler en ce temps-là par le nom de ma fille. Alors qu'il n'y avait rien. Et ma femme pensait qu'elle n'avait pas de trompe. Parce que l'échographie, tout, on lui avait dit qu'il n'y avait pas de trompe. Après un temps, on lui a dit que les trompes étaient bouchées. Donc, elle était dans une position où elle ne pouvait pas concevoir. Je vous dis, en ce lieu, il y a un Dieu qui vit.
j'ai compris que être fils, c'est bien. Mais être fils à côté des bons parents. Avant que je ne termine, maman et papa, je vous sincèrement merci. Ce bébé que Dieu nous a donné n'est pas seulement le nôtre, mais le vôtre. N'eût été votre alliance, je ne pense pas que je pouvais avoir cet enfant. Votre alliance a crié plus fort que moi-même. Je me suis toujours dit, oui, nous sommes nombreux à Ephrata, mais sincèrement, je vous porte d'une autre manière. Et me retrouver dans cette situation n'eût été votre présence, je ne sais pas. C'est parce que c'est dans ce moment-là que vous avez choisi le bon moment de nous soutenir. Vous n'allez pas imaginer ce que nous ressentions toutes les fois que nous vous voyons à la maison. Unayuaka kuma douleur aone muntu inaumaka tena kupita. Moi je suis loin de mes parents. Par conséquent, je n'avais que eux comme parents. Et s'ils ne viennent pas, nashikiaka douleur, mais que je ne pouvais pas exprimer. Parce que si eux ne me soutiennent pas, qui peut le faire? Je me rappelle quand maman a commencé son programme avec les aides de venir. Vous ne savez pas combien. Parce que le sacrifice que vous faisiez, 2 fois la nuit, vous êtes là. Je regarde avec les frères. Vous êtes en train de prier pour une chose. Seigneur, un miracle dans cette maison. Que eux aussi aient des enfants. J'aime beaucoup les enfants. Mais je me demandais pourquoi Dieu ne peut me priver moi un enfant. Naturellement, j'aime beaucoup les enfants. Et je ne sais pas, je les aime tellement que je ne peux pas l'exprimer, mais il m'arrive de me demander pourquoi cet amour que moi je porte pour les enfants, le Dieu des cieux ne peut pas m'en donner. Vos sacrifices, papa, moi je ne peux pas vous les rendre. Je ne saurais même pas. Vous vous êtes privé de beaucoup de choses. Lorsque ma femme est tombée enceinte, je vous dis, lorsqu'elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, je n'ai pas su m'exprimer. Elle vient et me dit, je vois que je suis enceinte. Je lui dis, est-ce que c'est vrai? Elle dit oui. J'ai dit, bon, il faut l'annoncer à papa. Lorsqu'on l'a annoncé à papa, il n'avait pas commenté. Aucun commentaire. Il est resté calme. Il a dit, laissez Dieu faire sa part. On a commencé à évoluer. Depuis qu'elle est tombée enceinte, je vous dis, chaque semaine, quel que soit le niveau de fatigue que papa pouvait avoir, c'était comme une corvée. Il devait passer à la maison. Une fois, j'ai eu des douleurs parce que moi, je l'ai vu travailler toute la journée. Il était tellement fatigué que j'étais chez moi à la maison, je me dis, il ne passera pas. Mais je l'ai vu très fatigué. Mais il est entré chez moi. J'ai dit, personne ne peut faire ça pour moi. Et ça, je le témoigne devant l'église et devant le Dieu que vous servez. J'ai dit à un frère, à une sœur, à une maman, faisons confiance à nos parents. Ils ne sont pas seulement des parents spirituels, mais ils le sont aussi physiques. Parce que ce qu'ils font, ça va au-delà du spirituel. Parce qu'en réalité, le spirituel, on devait s'arrêter à l'église.
Et dès que nous sortons, chacun fait sa vie. Ils étaient derrière nous, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Mais je n'ai rien à donner. Je ne peux rien vous donner, maman. Je ne peux rien. Je n'en ai même pas. Votre Dieu qui est dans les cieux, je n'ai rien à lui donner. Alors vous, je vous donnerai quoi? Je vous dis, le Dieu des cieux nous a consolés. Le jour que cette fille est née, j'ai ouvert la bouche. On me donne l'enfant. J'ouvre la bouche. Je n'ai rien à dire. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas pleurer. Je ne sais pas rire. J'étais là. Donc, je ne sais pas ce que je ressentais. Jusqu'à présent, je n'ai jamais su. J'avais senti quoi, je ne sais pas. Mais j'étais touché d'une profonde reconnaissance envers le Dieu de cette église. J'ai compris que même si ça tarde, Dieu est fidèle. Même s'il n'agit pas aujourd'hui, tôt ou tard, il agira. Mon problème pouvait être l'humiliation de cette église. Parce qu'il y a des frères qui pouvaient dire, tu es le fils du pasteur, pourquoi ton cas traîne? Mais aujourd'hui, son Dieu l'a justifié et nous a fait grâce. Nos familles l'ont insulté. Nos familles. Motoke mwile kanisa. Ule pasteur ashina na Mungu. Comment munekala miaka na miaka amuzalake kumikulu yake shibana chanjaka ko. Mais aujourd'hui, ceux-là qui ont dit qu'il n'a pas Dieu, aujourd'hui, ils ont changé leur langage. Ils sont en train de dire, où les pasteurs et qu'on a Mungu Mujima. Alors j'ai compris que ton problème à toi n'est pas compris. Je te dis, tu n'as pas encore souffert. Si tu souffres réellement, crois qu'à Efta, il y a un Dieu. Je fortifie où on a problème et qu'on a un problème. Il est bantou banesi kupatia solution. Kuko ma problème, uko na problème ya makuta, unaweza unalomba mtu anakusaidia. Uko unatafuta gari, mtu anaweza kukupatia gari. Sasa ni mtu kani atakupa mtoto. Esko unaweza kushimama mbele ya mtu unisaidie kwa mtoto? Kama ina Mungu wa Papa Jean-Claude, kama shatufikie. Kama bile bintu paka Mungu ataleta anatupatia shi. Sasa kile kintu mtu anaweza kukupatia, est-ce que Dieu ne peut pas te donner ça? Tu cherches un travail, le travail ne peut pas te faire abandonner ton église, ni même ton père, parce qu'un homme peut t'appeler et te dire je te donne ce travail. Ici, il faut venir croire que nous avons un Dieu des cas impossibles. Un Dieu qui rend la stérile féconde. Un Dieu qui sait honorer son serviteur. Il a parlé au mois de janvier. Et pendant que nous parlons, l'année n'a pas encore pris fin. Nous avons l'enfant entre les mains. Nous bénissons son nom. Nous bénissons son nom. Merci, papa. Je pense que papa et maman ont rendu grâce à Dieu. Ils ont témoigné. Tous nous avons suivi avec beaucoup d'émotion, d'attention. Et nous avons senti et ressenti une seule chose, la reconnaissance envers Dieu. Sinon, moi, je dis un grand merci à Dieu pour ces bébés. Je sens que mon temps de parler viendra. Je ne sais pas quel jour, mais Dieu va occasionner que je parle de tout ça. Pour aujourd'hui, je dis un grand merci à Dieu. Je voulais vous signaler une chose, c'est que
le jour de son accouchement, d'abord, le mois où elle est tombée enceinte, c'est le mois où elle avait son dernier rendez-vous avec le médecin. Quand elle a vu le médecin lui a dit clairement que toi, tu ne peux pas concevoir parce que tu as tel problème tel qu'ils ont énuméré. Et du coup, quand le médecin a parlé, elle est rentrée à la maison. Maintenant, pour aller informer son mari et revenir à l'église pour que le médecin fasse l'opération de ce qu'eux ont vu. Et c'est ces jours-là que tout a commencé. Avant le rendez-vous, elle est tombée enceinte. Acclamons d'abord très fort pour Jésus. Donc, le médecin, je ne vous défie pas, nous vous aimons, vous contribuez beaucoup à notre santé et à notre bien-être, mais vous devez savoir que votre oui n'est pas le oui de Dieu. Votre non n'est pas le non de Dieu. Là où votre intelligence s'arrête, c'est là que Dieu commence à agir. Pour la médecine, c'est la fin, mais pour Dieu, il a commencé une histoire. Le jour de l'accouchement maintenant, le médecin regarde et le médecin crie et il dit à la dada que Fallon va dire merci à Dieu. Parce que ce que je vois ici, tu ne pouvais pas concevoir. Comment tu as conçu ça? C'est un miracle. Si le médecin peut dire ça, pourquoi pas nous-mêmes? Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est un miracle de Dieu? Confessons-le 3 fois. Ça, c'est un miracle de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci. Dernière chose que je voulais ajouter, c'est que au mois de janvier, si vous allez sur notre page, vous allez voir ça. Je voulais chercher ça pour qu'on balance, mais le temps. Je prêchais, j'ai pris la chaise, je mets ici, au mois de janvier de cette année. Je dis, celui qui a la foi, qu'il montre, qu'il s'assoit, qui demande tout ce qu'il veut. Vous vous rappelez? Et puis je dis, je ne demande pas d'offrande. Si tu en as, tu donnes. Si tu n'en as pas, moi mon problème, assis-toi ici avec foi. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Je connais même quelques visages. Il y avait frère Pascal Mouzé, il y avait frère Abel, que moi-même d'ailleurs j'avais appelé à la dernière minute. J'ai dit, viens aussi t'asseoir. Il y avait papa Mike qui s'était aussi assis. Et puis, à un moment donné, c'était Maman Fallon. Je l'ai vu quitter des natures, mais elle a quitté là-bas. Et ces jours-là, quand je suis allé revoir cette image, j'avais dit des choses que je peux vous assurer que ça ne venait pas de mon intelligence. Parce que je dis, ce n'est pas moi, je n'avais pas ça en tête. Et parmi les choses que je disais, j'ai dit, aujourd'hui, que le diable le veuille ou pas, cette année, Fallon, tu vas devenir mère. J'ai déclaré. Et aujourd'hui, quand je vois l'enfant, avant la fin de l'année, j'ai dit alors que réellement Dieu est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir. Nous devons croire aux paroles des hommes de Dieu. Croyons à ça. Il y a des paroles que nous prononçons nous-mêmes, nous ne les savons pas. C'est seulement poussé par l'Esprit de Dieu que tu dis des choses, mais tu ne sais pas. Frères et sœurs, je ne suis qu'un instrument. Regardez du début jusqu'à la fin. Je suis en train d'éviter. Parce que moi j'ai eu le temps de lire un peu la Bible. J'ai lu l'histoire des gens qui ont vécu de miracles. Quand Dieu agit, il ne faut pas prendre la gloire. Il faut retourner la gloire à qui? À Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de chercher toujours que Dieu seul soit élevé. Parce que soyons honnêtes et réalistes. Qu'est-ce que moi je fais? Si j'étais capable, dès les premiers mois, Fallon serait enceinte. Mais c'est parce que j'étais incapable. Et qu'il n'y a qu'un seul qui est capable de faire ça. Et il a fait, c'est Dieu lui-même. Croyons en Dieu. Faisons-lui confiance. Attachons-nous à lui. Soyons obéissants à Dieu. Venons à l'église. Prions.
Servons Dieu. Les problèmes que nous avons, Dieu va toujours résoudre ça, d'une manière ou d'une autre. Pensez-vous qu'après ces années, Dieu donne? Je dis Dieu donne. Et puis Dieu là, il laisse quelqu'un de ce monde. Na damu na mai, na tumancho yako, na tumashikio, ukama na bulojo kunayo unasema kino, mimi naenda kufanya biba. Est-ce que unaweza vuma kuweza? Ita yote, kama ulikuwa na nguvu, kama unampeshe Dieu, alete mtoto. Ule wote atalamuka muikanisa kombanishe batoto ya Mungu. Ubia ba bebe utakufa. Utakufa mimi nakuonesha. Utakufa ama batoto batamakia mushimu. Utakufa. Utakufa. Atuko kufa misa. Ça, c'est l'église de Jésus. Tu oses te toucher aux enfants de cette église, je te tue. Tu vas mourir. Donc, quand on a pima, la Bible dit quand Dieu donne, personne. Ce qui est entre les mains de Dieu, personne. S'il dit oui, personne ne peut dire le contraire. Tous ces couples qui n'ont pas d'enfants, si vous êtes ici, sachez que Dieu va vous donner au nom de Jésus-Christ. Prenez courage. Quand je parlerai, lorsque Dieu permettra, je témoignerai de votre sens chrétien. Vous avez été de vrais chrétiens pendant cette épreuve. Je ne vous ai pas vu vous absenter d'abord. Je commence par ce qui est physique. Ils n'ont jamais été absents au culte. Ça c'est un. Mais ils ont des problèmes. Donnez à Dieu. Vous êtes de ceux-là qui donnent toujours. Servir Dieu, tu les servais sans excuses. Parmi les gens que je gronde sérieusement pour votre information, il en fait partie. J'ai dit gronder au vrai sens du mot. Il en fait partie. Je ne blague pas avec Didier tel qu'il est là. Je lui impose des choses. Oh papa, je suis occupé. J'ai dit, tu dois être au culte. Si je ne te vois pas, tu vas voir. Il sera là. Ils ont fait preuve de l'obéissance, de l'humilité. Pendant l'épreuve, ils ont été sérieux avec Dieu. Maman Bijou va se souvenir. Hein? J'ai eu à dire ça même au comité des mamans. Vous allez vous souvenir. Je vous ai dit, faites attention. Il faut être capable d'avoir un esprit supérieur, de se mettre à la place de quelqu'un pour sentir ou ressentir ce qu'il vit. Si vous n'êtes pas encore en mesure de le faire, c'est que Mukingari Mari Namambo ya Mungu. Mbali sana. C'est comme ça que vous tombez dans des condamnations, dans des jugements inutiles. Non, maman Folon, eko ifije, maman Folon, mantu eko na cheza chicheze, maman Folon eko kimia ifije. J'ai répondu à toutes ces mamans en face. C'est parce que vous ne vivez pas ce qu'elle vit. Je parle de Mukuna Lubanga ya kusema. Faut pas être pressé. Il y a des problèmes qui peuvent te donner un caractère qui n'est pas le vôtre. Moutonali ya bushiku mujima we kisha dimanche kusubona kwa Mungu misa nekala. Bananza kuluwe, we kuna cheza cheza. Eko na forcé parce que Ariri a tellement sana. Mais toi tu n'es pas informé qu'il a beaucoup pleuré. Nous devons avoir la compassion, compatir avec les gens. À part ma physique, le cœur doit compatir. Dites amen, que Dieu vous bénisse. Mimi mona mimi nasema wangu mtoto anza kucheza. Kuko bantu beko na kusema ka uchezake kumisa. Ifalon anaanza kucheza. Mutona ma image qu'on a Luka tote et qu'on a Luka na problème yake parce que je lui ai conseillé. Chimi danza kuchunga vani bariki fala ariye. Il fallait ou la riona ça que non parce que balisemo ouais depuis tunakweka kwa mansanya ipasukake. Ouais paka kujiba, paka kukuyaja ma toilette. Atushikiake makelele.
Shipika mama tosha mbele kile kafati. Umuvinye umutenkunye. Acclamons très fort pour Jésus-Christ. Paka vile makelele ya huyu bebe inafanyika mukanisa, kunyumba yako hii mashuku yako nakuya, batashukia makelele ya mtoto, makelele ya kazi, makelele ya fiancé, makelele ya maendeleo, makelele ya matunzo. Il faut entendre le bruit. Il faut entendre. Falo nuturiria sana. Siku mweko na ria. Mimi nashikia machozi nafika hapa. Kisha mimi nageuka, mimi nadofanya hivi. Buke ya sioni. Mungu eko mujima réellement dans cette église. Année passée, année antérieure, tout le monde, maman Jocelyne, 7 ans de mariage. Dieu l'a donné l'enfant. Et il y a tout le monde, maman Dorcas, 3 ans. Dieu l'a donné l'enfant. Tout le monde, maman Magui ou papa fils, 5 ans. Dieu a donné. Nous croyons qu'au moins dans ma 8 ans. Il y a pas de temps dans le papa ma toto. Et moi, dans ma 8 ans, il y a un zaman. Pour ne pas faire un moya. 7 cas résolus. Et il reste un seul cas. Et le dernier cas là, bientôt là, vous verrez les bébés ici devant l'église. Devant cette église. Il y aura un bébé ici devant l'église. Dieu va encore donner. Celui qui a fait, fera encore. Parce que bon, c'est vrai spirituellement, c'est bien. Mais Didier, il faut qu'on a prouvé qu'il y a qu'on a courage. À continuer à courage. Jusqu'à ce que le courage est à mouchouk. À ta quoi pour fouler qui nous a Je n'ai pas le courage d'Aïcha. À la fouler qui nous a semé. Mina mon frère. Je vais te montrer qu'il y a un Dieu qui m'a appelé. Joe Taza la sas. Oh, on a un problème, on a fait un semblant. On a ça, on a ça, merci. Continuez. Mais il y aura toujours des problèmes qui nécessitent que l'alliance d'un homme de Dieu puisse crier en votre faveur. Batoto, année prochaine, on a fait Mungu na toka hapa. Mimba ingine ingi hapa. Umuyaze 2026, je dois présenter un autre enfant de toi ici. Apana kuchunga 2027, 2026, un autre bébé. Weye, mina me autorisé, mufanye escalier, badalton, tukun, we, ya jambiyo. Bifani ke vile mina sema mujina la Yesu Kristo. Unanifata? Hii ncheko ya Sara, una continue tena nayo? Unanishikia? Sema bitafanyika paka vile. Bitafanyika paka vile. Tumvikie mikono. Angalia vile unakuwa sérieux. Ile saa ile kama unapanda kule mtu mwingine hapa sérieux. Non, je t'aime beaucoup. Parce que devant les gens, tu ne montrais jamais que tu avais un problème. Ça, toute l'église peut témoigner ça. À votre place, je voulais vous paraphraser vu l'émotion. J'aimerais dire merci, premièrement, aux intercesseurs. Pour les soutiens, non seulement pour ces couples, mais pour tous les problèmes des hommes et des femmes de cette église, que vous êtes en train de porter, de soutenir, nuit et jour, dans des retraites, dans des veillées. Parfois, église, vous n'êtes pas informés. Mais moi, j'ai réuni l'intercession. Je dis Pascal, je dis Maître Christian, Mwingi mon retraite.
pour des gens qui n'ont pas de travail. Mwingie mon retraite pour des gens qui n'ont pas de mariage. Parfois, je leur donne même des noms. Tu vois cette sœur-là, Ajina Chofa, Moufane ko retraite uniquement Djouyake. Ababandoukou comme intercession, ce sont des personnes encouragées. C'est pourquoi dans les jours qui viennent, nous allons commencer à un moment donné à bénir chaque département, non seulement spirituellement, même physiquement. Il faut encourager les gens. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus-Christ? Merci pour votre soutien. Merci pour le soutien de tous les serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, vous avez été là à côté de ces couples, comme vous l'êtes à côté de plusieurs personnes, en train de les encourager. Papa, ça va aller. Maman, ça va aller. Serviteurs de Dieu, merci beaucoup. Le maman, merci beaucoup à vous. Vous êtes très nombreux et nombreuses qui ont soutenu ces couples et qui continuent à soutenir les gens. Même en secret, je sais que vous étiez en train de les faire. Et publiquement, vous l'avez fait. Plusieurs fois, l'église a eu à donner des requêtes publiques pour des cas. Et il y a un jour où on avait même cité ces couples qu'on prie pour eux. Église, je vous dis merci. Si tu acclames, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Église. Merci. 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 Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman, merci. Que Dieu vous bénisse pour le soutien. Quand je n'étais pas là, c'est elle qui faisait les relèves. Quand je ne fais pas, c'est elle qui peut me pousser, papa. On a ça, les mamans. Tu as oublié les problèmes de ses frères. Tu as oublié. Il arrive des fois, je perçois une dîme. Je prends la dîme. Il y a des gens qui ont l'habitude d'écrire leur nom. Et il y a des gens que je connais déjà leur dîme. Je sais que même si tu n'écris pas, je sais que c'est ta dîme. Physiquement et spirituellement, je sais que c'est ta dîme. Je sens l'odeur, que ça vient de papa tel, de maman tel. Et il m'arrive de prendre ça, je viens à la maison, je dis, maman, voilà ce que Dieu nous a donné. Elle dit, prions d'abord pour son cas, avant de manger sa dîme, parce qu'il a besoin de la solution. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour dire, maman, que Dieu vous bénisse pour le soutien. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Korve yangu inaishi hapa. Hii yote nabakia hii. Itaenda hiyo yenyewe. Yenu inafanya inaishi. Donc kama munione tena vile mko ananionaka, mnayua karakteri yangu. C'est que mimi naama munyumba nyingine. Donc muyue ke mimi naama. Comment kuna katala niame? Kuna ama. Alors ule mwingine ataona ke mimi naama, weka mkichu. Ke mishiku yake kwa muntu njo nipatie $10. Je ne viens jamais, ne pense pas que parle on a pas $10 et il y a $20 il pas transport que c'est ce qui me motive. Non. Je viens pour faire mon travail, jouer mon rôle de pasteur, de père dans ta vie. Parfois, je ne te dis pas pourquoi je suis là, mais moi seul, j'ai la raison de ma présence. Alors, reçois-moi bien, avec amour, avec considération. Chitakuya kanju ya kitu. Ukinipatie, j'ai béni Dieu. Ukinipatie, j'ai béni Dieu. Parce que vous et moi, on a commencé kuchalala. Donc, kama leo Mungu anatupatia ka pizza, haina pizza njo inapasha kufanya unité yetu. Ce qui fait notre unité, c'est l'amour de Jésus-Christ dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Je vois tout le monde, je viens chez tout le monde, mais il y a des cas particuliers dans certaines dimensions où je sens et Dieu me dit qu'il faut ta présence spirituelle et physique. Et physique. Un mois, à combien de dimanches? Mime na femme mieux jingat. 9. Fanya 4. J'ai fait 4 fois combien? Fois 9. Ça fait combien? Hein? J'ai fait 46 cultes dans leur maison, de le premier mois jusqu'au dernier jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dans ces cultes-là, j'ai fait des cultes de la Sainte Seine. J'ai fait des cultes et des cultes. C'est comme il a dit là-bas, je l'ai regardé, j'ai dit, Dieu
Quand on a motafuta à gauche, à Biendek, on a changé technique, on a changé de niveau, jusqu'à ce que agir. L'année prochaine, tu fais mes chips. Église tout à Omba, tout à Tafutamou, il mourra dans 3 jours, il connaît entraînement. Il y aura des certifiés de prière pour toute l'église. Il y aura des retraites et des retraites. Wakimouil à Tachok. Wakiro, il va continuer parce que 2026, c'est une année de grands défis. Parce que je vous annonce que ce temple, tout quoi, pas pour 2, 3, 4, 5 ans. D'ici 3, 4 ans, tout le monde a un temple maintenant, il y a plus de 25 000 personnes. Bientôt là. Ça restera une salle de fête. Les gens vont commencer à louer. Tout a un temple qui mouille terrible. Et pour arriver à ça, il faut travailler et chercher Dieu spirituel. Maman, mais quand on a vu qu'on a bougé mes couilles, où est-ce que tu as? Toi, tu n'es pas qu'à vivre. Ok. Église, nous rendons tous grâce à Dieu les mains levées. Nous bénissons le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous te disons sincèrement merci. Seigneur, je prie pour Divine et nous te disons merci. Merci pour la naissance de cet enfant, ces miracles, cette grâce, ces dons que tu nous as donnés à Ephata et à ses parents. Jésus, que toute la gloire te revienne pour le miracle, les processus et tout ce que tu as accompli aujourd'hui. Notre prière, c'est que l'enfant désormais est abandonné entre tes mains, Jésus, comme on avait abandonné Jésus dans tes mains au temple. Nous abandonnons Divine dans tes mains. Seigneur Jésus, sanctifie sa vie, purifie-la, Seigneur, délivre-la de tout ce qui est familial au nom de Jésus. Nous voulons que cet enfant vive dans tes mains, qu'elle grandisse dans tes mains et qu'elle puisse atteindre sa destinée dans tes mains. Désormais, mon Dieu est devenu ton Dieu divin, l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il est ton bouclier, ton berger. Toute ta vie, tu les craindras et tu les serviras. Au nom de Jésus, que le sang de l'agneau te protège pour toujours. Tu es béni pour l'éternité. Longue vie à toi. Paix et grâce, bonne santé et victoire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Nous disons Amen. Bébé Godline Divine du ciel. C'est ça son nom. En anglais, Godline. En français, Divine du ciel. C'est comme ça que le bébé s'appelle. Comme on appelle notre enfant ça, 10. Divine du ciel. Est-ce qu'on peut acclamer pendant que la famille est en train de rentrer? Soyez bénis. Merci Jésus. Vous restez avec elle dans la salle là-bas derrière. C'est ce que l'Esprit me dit. Vous restez avec elle dans le temple parce qu'elle est devenue une âme qui doit adorer Dieu à chaque fois qu'il y a l'occasion dans la maison du Seigneur. Amen. Merci. Ce culte a été très spécial avec ces témoignages. Nous acclamons très fort pour Jésus. Gloire à Dieu. Et nous allons nous lever dans la prière. Papa, est-ce que tu peux nous donner? Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de... Église, est-ce qu'on peut chanter pendant 1 minute? Le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles. Oui, il est le Dieu de miracles. Oui, il sauva Daniel.
fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus de Nazareth? Nous allons lever nos mains, les yeux fermés. Toute l'église, pendant 2 minutes, nous sommes en train de dire merci à Dieu pour sa grâce dans nos vies et ses cultes. Prions au nom de Jésus. Yobongi na lokumu, yofandi na bisika. Éternel, reçois la gloire. Sois béni, Jésus. Nous te disons sincèrement merci pour ton amour et ta bonté. Ta présence qui nous a soutenus dans ces cultes. Et à la fin, ton nom est élevé. Pour le miracle que tu as opéré dans ton église pour nous, pour la famille de Papa Didier et Maman Fallon. Merci pour ces bébés Godwin. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Parce que ce matin, je sais que tous ceux qui ont besoin d'enfants, tu les as donnés, Seigneur. Et je sais que partout il y avait la stérilité, dans n'importe quel domaine, tu nous as rendus féconds. Et désormais, cette église va devoir aller de l'avant dans tous les secteurs. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, bénis notre sortie, Père. Le chemin de retour, bénis la journée d'aujourd'hui. Je veux que ce soit une journée de grâce, une journée de bénédiction. Que la semaine qui va commencer soit une semaine de récompense. Après ces 14 jours de chaîne de prière, que ton peuple entre dans la récolte de sacrifices, des efforts qui sont consentis devant toi pendant 14 jours. Je bénis toute l'église, je bénis tes serviteurs et tes servantes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons à haute voix avec foi, oui, le bonheur et la grâce. Amen. Que Dieu soit béni. Allons dans la paix du Seigneur. Bon dimanche à vous.